Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice concernant la formule de probabilité totale, une formule très importante en probabilité. Et surtout, on va essayer de voir, parce que pour appliquer la formule de probabilité totale, on devait avoir un système complet d'événements. Or, il y en a plusieurs. Et là, la question qui se pose, c'est comment je dois reconnaître le bon système complet d'événements qui me donnera le bon résultat. Bon, on va voir ceci à travers un exercice dont l'énoncé est le suivant. D'accord. Alors, j'ai oublié de dire que cet exercice-là est destiné aux élèves de prépa ECG, bah, ECT aussi, MPSI et PCSI, parce que ça concerne une partie commune à toutes les filières économiques et scientifiques, voilà, concernant le bloc probabilité. Alors, l'énoncé est le suivant, un exercice simple, plus ou moins. Ben, une urne contient 8 boules blanches et 2 boules noires. En tire 100 remises et successivement 3 boules de cette urne, donc une après une, sans que je remette la boule que je tire. Quelle est la probabilité que la troisième boule du tirage soit noire? Voilà. Ok. Alors, on va essayer tout d'abord de noter de donner des notations pour quelques événements. Donc, pour i variant de 1 jusqu'à 3, on obtenait l'événement, le ième tirage, a ramené une boule noire. C'est-à-dire N1, ça veut dire que on a eu une boule noire au premier, N2, ben, une boule noire au deuxième, N3, une boule noire au troisième. Et de la même manière, ben, B1, B2, B3, ça veut dire qu'on a eu une boule blanche au premier tirage, respectivement au deuxième, au troisième. Voilà. Alors, ce qu'on nous demande dans l'exercice, c'est de calculer en fait P de N3, c'est-à-dire la probabilité que le troisième tirage a ramené une boule noire. Alors, formule de probabilité totale, mais pour quel système complet d'événements? Alors, la probabilité que la boule tirée au troisième tirage soit noire, alors quand je veux la calculer, tout de suite je me pose la question, si seulement je savais qu'est-ce que j'avais tiré au deuxième tirage et au premier. Parce qu'au moins, avec ça, je saurais la constitution de l'urne et je pourrais alors calculer la probabilité que la troisième boule est noire. Et donc, justement, c'est cette considération-là dans votre esprit qui vous dit que si seulement je savais qu'est-ce que j'ai tiré au deuxième tirage et au troisième tirage, qui définit avec précision le système complet d'événements à considérer. Et bien, ça sera quoi le système complet d'événements à considérer? C'est en fait les résultats du premier et deuxième tirage. C'est-à-dire, alors, comment sentir le système complet d'événements à considérer? Ben, c'est exactement la question à laquelle je viens de répondre. Et ben, les résultats du premier et deuxième tirage, c'est ça. Soit vous avez eu blanche suivie de blanche, premier et deuxième, soit blanche suivie de noir, donc B1 inter N2, soit noir suivi de blanche, soit noir suivi de noir. Donc justement, ce sont les résultats du premier et deuxième tirage. Et donc, l'ensemble de ces quatre événements serait un autre système complet. Et donc, d'après la formule de probabilité totale, ben nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche P de N3. Donc, P de N3, c'est P de B1 inter B2 inter N3 plus P de B1 inter N2 inter N3 plus P de N1 inter B2 inter N3 plus P de N1 inter N2 inter N3. Eh ben, je vais utiliser après la formule de probabilité composée qui me rendra le calcul des probabilités plus facile parce que ça va me permettre de raisonner à chaque fois sur un tirage, sur une étape, au lieu de raisonner sur les trois, sur les trois tirages, chose qu'on pourrait faire. Donc c'est égal à P de B1 que multiplie P de B2 sachant B1 que multiplie P de N3 sachant B1 inter B2. Voilà, et ainsi de suite, voilà jusqu'à la fin. Donc, par exemple, si je calcule le premier terme, P de B1, on est dans un schéma de probabilité. Donc, P de B1, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, ce qui donnera 8 dixièmes. Sachant que j'ai tiré une boule blanche au premier tirage, donc P de B2 sachant B1, ça va être 7 neuvièmes. Et donc, P de N3 sachant B1 inter N2, inter B2, ça va être exactement 2 huitièmes. Ça, c'est le premier élément. D'accord? Donc finalement, on se retrouve avec le résultat suivant. Faites un peu attention à la dernière probabilité à calculer, c'est-à-dire P de N3 sachant N1 inter N2, parce que vous n'avez que deux boules noires. Si vous avez tiré déjà une boule noire au premier tirage et au deuxième tirage, et puisque c'est sans remise, donc là, vous ne pouvez pas tirer une boule
au troisième tirage, et donc cette probabilité-là égale 0. D'où le 0 au troisième, à la quatrième partie, voilà, au quatrième membre de l'égalité. Et donc voilà, P de 1,3, c'est égal à la somme de ces quantités-là. Après simplification numérique, vous avez P de 1,3 égale à 18 sur 90. Et donc après, c'est égal à 1 cinquième. Donc la probabilité que la troisième boule tirée est noire, c'est en fait 1 cinquième. Voilà, donc j'espère que vous avez surtout compris comment on peut considérer le bon système complet d'événements, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Si vous vous trompez de système complet d'événements, vous risquez de ne pas avoir le résultat que vous voudrez. Donc là, comment sentir, comment considérer le bon système complet d'événements pour pouvoir appliquer la formule de probabilité de tel et avoir le bon résultat. Voilà, je vous remercie et à bientôt.